Alors bonsoir tout le monde, Joël Deslauriers, maire de la municipalité de Saint-Donat, vendredi 1er mai 2020. Alors comme vous le voyez, je suis présentement au CLSC avec nos docteurs Hébert et Melançon. Mais avant de lui passer la parole, vous savez aujourd'hui il n'y a pas eu de conférence de presse de notre premier ministre. Par contre, on a eu des sujets un peu variés, notamment par rapport au camp de jour. On sait, les familles nous posent beaucoup de questions. Évidemment, les travailleurs vont aller sur le marché du travail. Et cet été, et oui, il y aura camp de jour, là, ça regarde bien pour ça. Par rapport ensuite le retour en classe aussi, le 11 mai. Le 11 mai, donc, à ce que j'entends dire, il y a des parents vraiment, puis qu'on va avoir des enfants présents dans nos écoles. Donc, somme toute, une belle nouvelle. Aussi, il y a eu une conférence de presse du Dr Arruda, mais avant d'aller là, il y a plusieurs qui m'ont parlé au niveau de la clinique dentaire du Dr Philippe Martin. Alors, peut-être vous mentionnez d'aller sur le site du CSLD.ca, donc le Centre de santé dentaire Lanaudière. Donc, Philippe vous a mis un peu, si vous avez besoin de services, il y a des notions sur le site Internet et il a mis aussi des noms des cliniques qui sont ouvertes en situation d'urgence. Donc, je vous invite à aller voir sur le site de la clinique dentaire, santédentaire-lanaudière.ca. Dr Arruda a parlé ce midi là, au niveau du nouveau dépistage qui va se faire à travers la province. On devrait passer de 6 000 tests à 14 000 tests. Donc, vous comprendrez qu'il va y avoir augmentation de tests, donc augmentation de cas. Et je peux vous dire qu'à Saint-Donat, on est bien servi. Donc, juste pour vous le démontrer, je passerai la parole au Dr Philippe Melançon. Donc, Philippe, un petit mot? Tout à fait. C'est sûr que les cas de COVID continuent de progresser au Québec. Donc, c'est une question de temps avant que le nombre de cas augmente, même dans la région. Puis avec l'augmentation des dépistages de prévus, on va en voir de plus en plus. C'est sûr, c'est toujours important dans la communauté, dès que vous sortez de la maison, lavez-vous les mains, respectez la distanciation sociale, donc au moins 2 mètres entre chaque personne. Suivez les consignes de la santé publique, c'est ce qui va vous aider à diminuer les chances de contracter la maladie. Donc, lavez-vous les mains souvent, c'est bien important. Si jamais vous développez des symptômes, c'est bien important d'appeler le 1877 ou sinon le 811. Ils vont être capables de vous référer aux bons endroits. À Saint-Donat, on est chanceux, on a pu développer une clinique pour traiter les patients, autant les patients qui sont infectés que les patients qui ne sont pas infectés. Et on reçoit les références par le 811 et le 1877. Donc, n'hésitez pas à les appeler s'il y a des inquiétudes. Vous avez peut-être remarqué qu'on a des masques, les docteurs, c'est un petit peu normal. On veut se protéger, on veut vous protéger. Vous allez probablement remarquer au cours des prochaines semaines qu'on va vous suggérer de porter des masques dans des endroits publics. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis, ça va justement éviter la propagation. On se lave les mains, mais des fois, on n'y pense pas, on va mettre dans le visage. Alors, tu sais, toutes ces affaires-là. Si vous avez un masque, il y a moins de chances que ça saute sur d'autres personnes. Écoutez, si jamais vous attrapez ça, comme on dit, c'est une grippe pour la majorité des gens, c'est même un rhume. Puis même, il y a des gens qui n'ont pas de symptômes puis qui l'ont. Fait que c'est pas trop compliqué. Vous avez reçu chez vous un guide d'auto-soin. J'espère que vous ne l'avez pas jeté au vidange, mais vous pouvez lire. Il y a plein de conseils là-dessus avant d'appeler au 811. Puis si vous l'avez jeté au vidange, bien, vous pouvez aller sur le site Internet. Le ministère, vous tapez guide auto-soin MSSS et vous allez être capable de voir comment se traiter à la maison puis quand consulter. Tout est écrit dans le guide d'auto-soin du ministère. Et je vais juste terminer en disant que nous autres, on continue à travailler, pas juste pour des gens qui sont malades de la COVID, bien entendu, on les dépiste, mais on continue à soigner le monde qui a besoin de suivi médical. Vous appelez votre médecin, votre CLSC ou au cabinet médical. Il y a une secrétaire qui prend le message, on vous assigne un rendez-vous téléphonique et on règle la majorité des cas au téléphone. Ne craignez pas, on peut soigner bien des choses comme ça. Donc, si vous avez des maladies chroniques, n'hésitez pas à appeler votre médecin de famille pour qu'il puisse vous aider à continuer à vous soigner. Ce n'est pas le temps de laisser les soins de côté parce que ça peut empirer avec le temps si c'est mis de côté. Donc, merci, Dr Melançon. Merci, Dr Hébert. Et j'abonde dans le sens du docteur aussi. On tousse dans le coude, on se lave les mains. Et je pense que la suggestion de porter le masque va devenir une référence. Donc, dans les jours et les semaines à venir, on va sûrement porter le masque davantage. Donc, bon courage à tout le monde, bon week-end, ça va bien aller.